Point conjugué par rapport à un cercle C de rayon R positif, deux points MM' sont conjugués par rapport à C si le cercle de diamètre MM' est orthogonal au cercle CC'. Voilà, orthogonal. Si M appartient à C, on dira que M et M' égale M sont conjugués par rapport au cercle C. Propriété, M et M' sont conjugués par rapport à C si et seulement si OM scalaire OM' est égal à R2. Démonstration, je prends M différent de M', je construis le cercle de diamètre MM', de centre O', milieu de MM'. Ils sont orthogonaux ces deux cercles si le rayon du cercle C au carré, donc R2, plus le rayon du cercle C', c'est-à-dire O'M au carré, est égal à la distance entre les deux cercles au carré, O' au carré, ce qui équivaut à dire que R2 est égal, là je mets des vecteurs et je factorise, et je remplace ensuite là, Chal me dit que c'est le vecteur OM, et là je remplace par O', c'est OM plus OM' sur 2 parce que O' est le milieu de MM', et donc je vais obtenir, et là je remplace M' par OM moins OM', mais comme il y a un moins devant, ça fait plus OM' moins OM. Les OM s'en vont, je simplifie les OM' et j'obtiens bien la condition que je voulais. Et je remarque que si M' est égal à M appartient à C, OM au carré, c'est OM au carré est bien égal à ce moment-là à R2. Et donc ça veut dire que la condition, cette condition-là, reste vraie si on a ça. D'accord ? D'où la remarque que j'ai faite ici, si M appartient à C, on dit que M et M sont conjugués. Propriété, soit un cercle C de rayon R positif, D une droite séquente à C en AB et MM' sur cette droite, de façon que les 4 points soient 2 à 2 distincts, alors MM' sont conjugués par rapport à C, si et seulement si le birapport MM' AB est égal à moins 1. Je rappelle que le birapport est égal à valeur algébrique, mesure algébrique de MA sur mesure algébrique de MB divisé par mesure algébrique de M'A sur mesure algébrique de M'B. Et donc on veut que ça soit égal à moins 1. J'ai fait un excellent chapitre sur le birapport et je vous invite à le regarder. Démonstration, je considère cette quantité alpha, le nombre réel, et j'utilise Chal pour dire que MA c'est MM' plus M'A, que M'A c'est M'M plus MA. Je développe et puis je remarque que M'A scalaire M'B c'est la puissance de M' par rapport à C. Hein, donc c'est égal à OM' au carré moins R2. Et de même la puissance de M par rapport à C c'est MA scalaire MB qui est égal à OM au carré moins R2. Donc quand je développe M'A, M'B, je le remplace par ça. Et MB scalaire MA, je le remplace par ça. Quant au reste, MM' il est facteur de M'B. Et puis ici, ça va être moins MB parce que ici j'ai M'M au lieu d'avoir MM'. D'accord, plus le reste. Et puis là, je vais dire que ça, ça fait M'B plus Bm, ça fait M'M, donc ça fait moins MM' au carré plus ça, hein, parce qu'il y a 2 R2. Et puis enfin, ça, eh bien je remplace par OM' moins OM au carré, mais il y a un moins. Quand je développe, ça m'enlève OM' au carré, donc ça m'enlève OM au carré, il va me rester moins 2OM scalaire OM', mais comme il y a un moins devant, ça fait plus, et moins 2R2, donc ça fait exactement ça. Et je remarque que MM' sont conjugués par rapport à C, si et seulement si OM scalaire OM' est égal à R2, ce qu'on a démontré avant, donc c'est-à-dire si et seulement si alpha est égal à 0. Mais alpha, les points sont alignés, donc MA scalaire MB, par exemple, c'est mesure algébrique de MA fois mesure algébrique de MB. Non, c'est M'.
qu'est-ce que j'ai dit? MA scalaire m'B, c'est mesure algébrique de MA, mesure algébrique de m'B, hein, plus mesure algébrique de MB multiplié par mesure algébrique de m'A. Bon, si vous n'êtes pas convaincu, vous prenez un vecteur directeur I par exemple unitaire sur cette droite. Je rappelle que le vecteur MA, c'est mesure algébrique de MA multiplié par I, et c'est vrai pour les autres, et tous les I carrés font 1, et donc c'est facile de voir qu'on a ça. D'accord? Et donc dire que alpha est égal à 0, ça équivaut à dire que ça est égal à 0. Je fais passer de l'autre côté et je divise parce que les 4 points sont 2 à 2 distincts et j'obtiens exactement ça. C'est-à-dire que le birapport est égal à moins 1 et donc j'obtiens bien le résultat escompté. D'un point par rapport à un cercle. Donc on prend un cercle de centre O, de rayon R positif, un point M différent du centre O. L'ensemble des points M' conjugués de M par rapport au cercle C, autrement dit, vecteur OM scalaire, vecteur OM' égale R au carré, est une droite delta perpendiculaire à la droite OM, et c'est la polaire de M par rapport à C. En fait, il n'y a rien à démontrer, parce que dès qu'on a une relation vectorielle du type OM scalaire, OM' est égal à un réel K, on est sûr d'avoir une droite perpendiculaire à OM. On va quand même refaire la démonstration dans le repère de centre O, en prenant vecteur I égale OM divisé par sa norme, et en complétant par un repère orthonormé, le point M' de coordonnées xy, donc il vérifie ça. Le produit scalaire est égal à R2, ça équivaut à, ça c'est OMI scalaire xi plus yj, et donc comme i scalaire j fait 0, on obtient xom est égal à R2, autrement dit x égale R2 sur OM. Autrement dit, vecteur OM' est égal R2 à R2 sur OM, vecteur OM sur OM, autrement dit à R2 sur OM au carré, vecteur OM. Voilà, donc c'est bien ça, c'est bien l'équation d'une droite dans ce repère-là, qui est perpendiculaire à OM, puisque c'est une relation de type x égale k. Pôle d'une droite par rapport à un cercle, on se donne un cercle C de centre O et de rayon peu supérieur à 0, et une droite D ne passant pas par O. Alors il existe un unique M.M du plan, tel que D soit la polaire de M par rapport à C. M est sur la perpendiculaire à D passant par O, et on l'appelle le pôle de la droite D par rapport au cercle C. Démonstration, si D est la polaire de M, on a vu que x égale R2 sur OM, soit donc H tel que vecteur OH égale R2 sur OMI, c'est-à-dire OM sur OM. Et donc ça fait R2 sur OM au carré vecteur OM. Et évidemment, H est le projeté de O sur D, car la droite D est perpendiculaire, la droite D elle est là, elle est perpendiculaire à la droite OM. Donc on va définir le point H comme étant le projeté orthogonal de O sur D. Et si M existe, on vient de voir qu'il est unique parce que cette relation-là nous dit que OH et OM sont de même sens et que la longueur OH est égale à R2 sur OM, et donc OM est égal à R2 sur OH. Oui, H n'est pas égal à O, puisque la droite D ne passe pas par O. Et donc OM est égal à R2 sur OH. Ça nous fait que vecteur OM va être égal à R2 sur OH, vecteur OH sur OH, puisqu'ils ont le même sens. Et donc ça fait R2 sur OH au carré, vecteur OH. Donc on a bien OH scalaire OM, puisque OM est égal à ça, qui est égal à R2 sur OH au carré multiplié par OH au carré, c'est-à-dire à R2. Et donc H est bien conjugué à M par rapport à C. Et
on sait que la polaire de M par rapport à C, ça va être la perpendiculaire en OM passant par H. Donc la perpendiculaire en M en H, pardon, à la droite OM, hein, et donc c'est la droite D. Remarque, la polaire delta de M par C ne passe pas par O, tout simplement parce que le point O ne vérifie pas OM scalaire OM' égale R2, puisqu'il vérifie OM scalaire OM', OM' c'est OO, ça fait 0, différent de R2. Par ailleurs, si M' appartient à delta, polaire de M par rapport à C, alors M' et M sont conjugués par rapport à C, et donc la polaire de M' par rapport à C va passer par le point M. On étudie maintenant la construction de la polaire d'un point. On se donne un cercle C de rayon positif et M un point différent du centre. Alors K où M est à l'extérieur du cercle, c'est-à-dire OM supérieur à R, on trace deux tangentes, MA et MB au cercle. On sait que OA est perpendiculaire à M, et donc OM scalaire OA va être égal à OA scalaire OA, parce que M se projette en A sur OA, et donc égal à R2, donc M et A sont conjugués, de même M et B sont conjugués, et donc la polaire de M par rapport au cercle, c'est la droite AB. Le cas où M est à l'intérieur du cercle, OM est inférieur à R, on trace la perpendiculaire en M à OM, elle vient couper le cercle en deux points AB parce que la distance de O à M est inférieure à R. La tangente D en A n'est pas parallèle à la droite OM parce que sinon, si elle était parallèle, si cette droite-là était parallèle à OM, OM serait parallèle à OA. Or, OM n'est pas parallèle à OA parce que M est différent de O. Donc, D et OM se coupent en H. C'est-à-dire la tangente EOM se coupe en H. Voilà. B, c'est le symétrique de A par rapport à OM. On sait que les deux tangentes sont symétriques. Donc, par symétrie, la tangente en B à C passe par H, et H est à l'extérieur de C parce que H est sur les tangentes, donc à l'extérieur. OH scalaire OA est égal à, alors OH scalaire OA, ça fait OA carré égale R2, parce que H se projette en A. Donc H et A sont conjugués, de même H et B sont conjugués. AB, bon c'est pareil que l'autre, et la polaire de H et M appartient à AB. M appartient à AB, donc M et H vont être conjugués. Donc la polaire delta de M va être la perpendiculaire en H à OM. Donc ça va être cette droite-là. Le cas maintenant où M appartient au cercle, on trace la perpendiculaire delta en M à OM et on choisit M' sur delta. J'ai évidemment OM' scalaire OM qui est égal à OM au carré égale R2. Donc MM' sont conjugués par rapport à C. Donc la polaire de M par rapport à C, c'est la perpendiculaire AOM passant par M', donc c'est la droite delta. Enfin, un petit exemple d'utilisation de toutes ces théories. On a un cercle, OM, un point M à l'extérieur du cercle. On trace les deux tangentes au cercle, donc tangente MA et puis MB. Et on prend M' sur la droite AB, d'accord, ici, à l'extérieur du cercle, donc OM' supérieur à R. Ensuite, on trace les deux tangentes au cercle à partir du point M', et on va démontrer que A', B' et M sont alignés. Voilà. Démonstration, AB, c'est la polaire de M, et M' appartient à AB. Donc, ça veut dire que la M et M' sont conjugués, et donc ça veut dire que la polaire de M' par rapport au cercle passe par le point M. Mais c'est quoi la polaire de M' par rapport au cercle? C'est la droite A'B' obtenue en traçant les deux tangentes. Donc ça veut dire que A'B' passe par M. Donc ça veut bien dire que A'B' et M sont alignés.
Construction du pôle d'une droite. Donc on a un cercle C de centre O, rayon R positif, delta une droite qui ne passe pas par O. Premier cas, la droite delta et le cercle C sont sécants en AB. Bien, on trace les tangentes en A et en B qui se coupent en H et on sait que AB c'est la polaire de H. Donc ça veut dire que H est le pôle de la droite delta. Deuxième cas, delta inter C est égal à vide. On projette O sur la droite delta, on obtient le point H et on trace les tangentes. Passant par H, les tangentes au cercle, donc en A et en B, on sait que la droite AB est la polaire de H. On prend I le milieu de AB, donc I est à l'intersection de OH et puis de AB. Et donc comme I appartient à AB, I et H sont conjugués, puisque la droite AB c'est la polaire de H. Donc ça veut dire que la polaire de I va être... va passer par H, et comme elle est perpendiculaire à OI, c'est la perpendiculaire à OI passant par H, donc c'est la droite delta, et donc I est le pôle de delta, puisque delta est la polaire de I. Cas où delta est tangente à C, en un point M, ben là on sait que la polaire de M c'est delta, donc M est le pôle de delta. Définition, on considère deux droites DD', qui ne contiennent pas le centre d'un cercle C, et on dit qu'elles sont conjuguées, ces deux droites, si l'une des droites contient le pôle de l'autre, et dans ce cas, l'autre droite contient le pôle de la première. Démonstration. Soit oméga appartenant à D', le pôle de D, alors D est la polaire de oméga, et oméga est perpendiculaire à D. D' n'est pas perpendiculaire à D. Pourquoi? Parce que sinon, comme D est perpendiculaire à O oméga, on aurait D' parallèle à O oméga, mais oméga appartient à D', et donc on aurait D' égale O oméga, ce qui est impossible parce que O n'appartient pas à D'. Voilà. La perpendiculaire delta à D' passant par O est séquente à D. Elle est séquente parce que sinon, elle serait parallèle à D, et si la perpendiculaire à D' était parallèle à D, on aurait D' qui serait perpendiculaire à D, et on a vu que ce n'était pas le cas. D'accord? Donc elles sont séquentes en oméga'. Oméga' est différent de O, car O n'appartient pas à oméga, alors que O n'appartient pas à D, alors que oméga' lui appartient à D. Alors c'est le dessin qui est ici. Oméga' appartient à D, polaire de oméga. Donc oméga, oméga' sont conjugués par rapport au cercle. Donc la polaire de oméga', c'est la perpendiculaire à O oméga' passant par oméga. La perpendiculaire à O oméga', passant par oméga, eh bien c'est la droite D'. Et donc j'avais oméga qui appartenait à D', ben, j'ai oméga' qui appartient à D. Hein, c'est ça. Voilà. L'autre droite contient le pôle de la première. Voilà. Triangle autopolaire. Donc on a un cercle C de rayon R positif, un triangle ABC, tel que le centre du cercle n'est pas sur les supports des côtés du triangle. On dit que ABC est autopolaire par rapport au cercle C, si chaque côté est la polaire du sommet opposé. C'est-à-dire que la droite AB est la polaire de C, la droite AC la polaire de B, la droite BC la polaire de A. Donc ABC est autopolaire par rapport au cercle C, si et seulement si les sommets ABC du triangle ABC sont 2 à 2 conjugués par rapport à C. C'est-à-dire A et B sont conjugués, A et C sont conjugués, B et C sont conjugués. En effet, si on a ça, par exemple AB polaire de C, c'est-à-dire que A et C sont conjugués, et que B et C sont conjugués. Mais A et C est polaire de B. Donc B, alors A et C, B et C je l'avais déjà, ce qui me manque c'est B et C. Eh bien B et C sont conjugués aussi. Et donc on a tout ça. Inversement, supposons qu'on ait ça. A et B sont conjugués, A et C sont conjugués. Donc ça veut dire que la droite BC est la polaire de A. Hein, puisque j'ai 2 points distincts.
Je sais que l'ensemble des points conjugués à A, c'est une droite. Donc c'est la droite BC. Donc la polaire, donc BC, la polaire de A. De même, on n'obtient que AB la polaire de C et AC la polaire de B. L'existence maintenant d'un triangle autopolaire, sinon ça ne sert à rien d'en parler. Eh bien, je prends toujours le cercle, un point A qui n'appartient pas à ce cercle et qui est différent du centre du cercle, et donc je le choisis par exemple à l'extérieur, hein, pourquoi pas, à l'extérieur du cercle, hein. Et donc je construis les tangentes au cercle qui me permettent d'avoir la droite DA qui est la polaire de A. Bon, je vais prendre un point B qui appartient à cette droite DA, je vais le choisir à l'extérieur aussi du cercle, et je vais me débrouiller pour que ça ne soit pas sur OA. Voilà. Et donc en traçant les tangentes, tac et tac, je vais avoir cette fois-ci la polaire de B. Bon, évidemment le dessin n'est pas parfait. D'accord. Alors je rappelle que DA il est perpendiculaire à OA, et puis que DB il doit être perpendiculaire à OB. C'est pas flagrant sur mon dessin, on n'insiste pas. On a vu que la polaire DB de B passe par A. Alors ça, on l'a vu dans une propriété précédente, hein, donc la polaire de B passe par A. Autrement dit, ce qu'on a vu, c'est que oui, les points de tangence ici, à partir de B, étaient alignés avec A. Donc ça veut bien dire que la polaire DB de B passe par A. DB n'est pas parallèle à DA parce que DB est perpendiculaire à OB, DA est perpendiculaire à OA, et donc si elles étaient parallèles, on aurait OA parallèle à OB. Et donc on aurait OA égale OB puisque O appartient à OA et à OB. Et donc on aurait OAB aligné. Alors nous on s'est débrouillé pour que O n'appartienne pas à alors ici O n'appartienne pas à AB. Donc DB n'est pas parallèle à DA et donc DB coupe DA en C. DB coupe DA en C qui était là. Alors mon fameux triangle autopolaire ça va être ABC. Il va falloir démontrer que ça l'est. Alors je fais d'abord une remarque. On a choisi B appartenant à DA. Et comme B est donc B est différent de A, parce que A, lui, n'appartient pas à DA, vu que A est à l'extérieur du cercle. Idem pour C. Donc C est différent de B, car B n'appartient pas à DB, alors que C appartient à DB. C appartient à DA. C appartient à DA, et A n'appartient pas à DA, donc C est différent de A aussi. Par ailleurs, A n'appartient pas à DA, qui est égal à BC. Donc ça veut dire que A n'est pas aligné avec BC. Donc en fait, on voit bien qu'on a 3 points 2 à 2 distincts non alignés. Donc on a un vrai triangle ABC ici. La polaire de A, c'est DA égale BC. La polaire de... Donc A et C sont conjugués par rapport au cercle C. La polaire de B, c'est DB égale à C. Donc ça veut dire que B et C sont conjugués eux aussi par rapport à C. Donc on voit que A et B sont tous les deux conjugués par rapport au point C. Donc ça veut dire que A et B, la droite AB est la polaire de C. D'accord? Eh bien ça y est, c'est terminé. On avait déjà BC qui était la polaire de A, AC qui était la polaire de B. Donc ABC est autopolaire. Propriété, si ABC est autopolaire, alors ABC a un angle obtus. Démonstration. La polaire de A c'est BC, donc OA est perpendiculaire à BC. De même OB est perpendiculaire à C. OC est perpendiculaire à AB, donc O va être l'orthocentre du triangle ABC. Soit A', B', C', les pieds des hauteurs. Alors A, B, C, là, il est là. O c'est l'orthocentre, ça veut dire que là je trace la hauteur issue. Alors dans ce triangle là, je trace la hauteur issue de C qui passe par O. Donc le pied de la hauteur c'est C'. Je trace la hauteur issue de A dans le triangle ABC. La hauteur issue de A, voilà, c'est A', le pied de la hauteur. Et puis la hauteur issue de B, c'est B', le pied de la hauteur. OA scalaire OB est égal à OA scalaire OA' plus A'B.
et je développe, ça fait OA scalaire OA' plus OA scalaire A'B. OA scalaire A'B, comme ici à A'B, ici on a affaire à une hauteur, hein, et donc le produit scalaire est nul. Et donc il ne me reste plus que ça. D'accord? Ce qui est avec, et comme les points OA et A' sont alignés, OA et A' sont alignés, c'est le produit des mesures algébriques. C'est positif, hein, parce que OA scalaire OB est égal à R2, tout simplement parce que A et B sont conjugués. Hein, d'accord? Ils sont conjugués par rapport au cercle. Les sommets ABC sont 2 à 2 conjugués. Donc, puisque ça c'est positif, OA scalaire OA' est positif, c'est-à-dire que O n'est pas sur le segment AA'. Il faudrait revoir le chapitre qui traite de ça, chapitre de géométrie affine. Notamment quand j'ai traité les barycentres. Donc O n'est pas sur le segment AA', de la même façon O n'est pas sur le segment BB', et O n'est pas sur le segment CC'. Donc en fait, O est à l'extérieur du triangle ABC, et puisqu'il est, quand l'orthocentre d'un triangle est à l'extérieur d'un triangle, eh bien ça veut dire que y a un angle obtus. Voilà. Alors ça, chapitre de géométrie, alors je sais, c'est celui où je traite de l'orthocentre, c'est facile à retrouver. Soit ABC un triangle d'orthocentre O ayant un angle obtus. Alors ici dans ma démonstration, il sera obtus en C. Alors il existe un cercle de centre O et de rayon R positif tel que ABC soit autopolaire par rapport au cercle C. Démonstration, le cercle C1 de diamètre AC passe par A' et C' parce que on a les pieds des hauteurs, donc on a 2 angles droits. Donc on a ça. De même, le cercle C2 de diamètre BC passe par B' et C'. Donc O, on a dit que c'était l'orthocentre de ABC. Donc, alors C et C', C' appartient à C1 et à C2, et C appartient aussi à C1 et C2. Donc C' appartiennent à C1 et C2, et C est différent de C', donc CC' est l'axe radical de C1, C2. Et O appartient à cet axe radical. Donc la puissance de O par rapport à C1, alors c'est OA' scalaire OA, et c'est aussi OC scalaire OC', d'accord, est égal à la puissance de O par rapport à C2, qui est aussi OC, OC' et OB', OB. Donc en fait, on a ces 3 nombres qui sont égaux. On suppose donc que BCA est aigu, donc O appartient à l'extérieur du segment CC'. Il est sur la droite CC', mais à l'extérieur du segment. Et donc on a OC scalaire OC' qui est strictement positif. On va poser R égale racine carrée de OC scalaire OC'. Donc tout ça, ça vaut R au carré. D'accord? Alors, OA scalaire OB est égal à OA scalaire OA' plus AB', c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. On développe OA scalaire OA' plus OA scalaire A'B, et OA scalaire A'B, évidemment, ça fait 0, hein, à cause des pieds et des hauteurs. Donc, ça va faire OA scalaire OA', c'est-à-dire ça va faire R2. Donc, A et B sont conjugués par rapport au cercle de centre O et de rayon R. Bon, on fait la même chose avec OA scalaire OC. On trouve que ça fait R2 aussi. Hein, ça fait OA scalaire OA' et ça fait R2. Donc A et C sont conjugués aussi. Et puis OB scalaire OC, on fait OB scalaire OB' plus B'C, on développe, ça fait OB scalaire OB', et qui fait lui aussi R2, donc BC sont conjugués. Donc les 3 sommets sont 2 à 2 conjugués par rapport au cercle C, donc ABC est autopolaire par rapport au cercle C. Alors nous voyons maintenant les expressions analytiques de la notion de point conjugué, de polaire d'un point et de pôle d'une droite. Dans un repère orthonormé, un cercle avec un rayon positif donné par
son équation normale. Donc le rayon c'est racine de A2 plus B2 moins C, hein, qui est strictement positif. Deux points Mn' donnés par leurs coordonnées sont conjugués si et seulement si ils vérifient cette égalité. En effet, ils sont conjugués si et seulement si oméga m scalaire oméga m' est égal à R2. Oméga à ces coordonnées-là, R ça. Et donc dire ça, ça équivaut à dire ça. Et en simplifiant un peu, on obtient le résultat. Si M0 a pour coordonnées x0 et y0 qu'il est différent de oméga, sa polaire delta de M0 par rapport à C est donné par cette équation, démonstration. Je prends un point M de coordonnées xy. Dire qu'il appartient à delta, ça équivaut à dire qu'il est conjugué au point M0. Donc j'applique cette relation avec x, x0, y, y0. J'obtiens ça. Je simplifie et j'obtiens le résultat. C'est bien une équation de droite parce que dans cette équation, on n'a pas les coefficients en x, y nuls à la fois parce qu'on n'a pas x0 égale A et y0 égale B en même temps vu que M0 est différent de oméga. Troisième propriété, delta, une équation de droite ne passant pas par oméga. Donc, comme c'est une équation de droite, on a ça. Comme elle ne passe pas par oméga, on a ça. Alors, son pôle est donné, le pôle de delta est donné par ses coordonnées. Démonstration. Donc, cette droite, supposons que le pôle... on sait que le pôle existe hein, et qu'il est unique. Donc, il doit vérifier ça. D'accord ? Et ça, c'est l'équation... Pas le pôle, c'est l'équation... Si, il doit vérifier ça. Ça, c'est la polaire. Eh bien, la polaire, elle est là aussi. C'est-à-dire que ces deux droites, ces deux expressions représentent la même droite. Donc, on passe de l'une à l'autre en multipliant par lambda. Donc on a ces trois égalités. Et quand on remplace x0 par a plus lambda alpha, y0 par b plus lambda bêta dans celle-là, on trouve ça, puis ça. Puis par division, puisque a alpha plus b bêta plus gamma est différent de 0 vu que oméga n'appartient pas à delta, on trouve ça. Qui n'est pas nul parce que a2 plus b2 moins c est différent de 0 vu que le rayon est strictement positif. Là, après, on prend x0 égale a plus lambda alpha, y0 égale b plus lambda bêta. Et de toute façon, comme on savait qu'on allait trouver un x0, y0 unique, ben là, on l'a. Donc ça y est, c'est terminé et on trouve ce résultat. Après, de toute façon, c'est évident que le x0, y0 qu'on a trouvé vérifie ces trois égalités, mais il n'y a même pas besoin de le dire. Hein, on savait qu'il y avait un seul pôle. S'il y en a un, il est égal à ça, donc à ça, et ben c'est lui. Si on a une droite D donnée par cette équation, droite D' donnée par celle-là, deux droites, donc oméga n'appartenant pas ni à D ni à D', les D' sont conjugués par rapport à C, si et seulement si le pôle M0 de D est sur D'. Donc ça veut dire que alpha' avec le lambda qu'on avait tout à l'heure, fois ça, plus bêta' fois ça, plus gamma' est égal à 0, avec lambda qui était égal à ça, A plus A2 plus B2 moins C. Voilà, c'est terminé. On voit maintenant les quadrangles harmoniques. Alors, on dit que 4 points forment un quadrangle harmonique s'ils sont 2 à 2 distincts, inscriptifs dans un cercle. On sait alors que ce cercle est unique. On demande aussi que les droites AA', BB' soient conjuguées par rapport à C. Ces droites sont appelées les diagonales du quadrangle. Exemple. Alors je prends un cercle, je prends AA', 2 points sur le cercle, et en traçant leur tangente, j'obtiens facilement le pôle de la droite AA'. Alors H, le pôle est à l'extérieur du cercle. Je choisis une droite D qui passe par H, qui est séquente au cercle en deux points B et B'. Donc B, B', H sont alignés. BB' contient le pôle H de AA', donc je sais que AA' et BB' sont conjugués par rapport au cercle. Et donc AA', BB' est un quadrangle harmonique. Donc AA' lui aussi contient évidemment le pôle
de la droite BBP.